Bonjour Marie. Bonjour. Hum, Vous êtes une artiste. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Alors, je suis Marie Hendrix. Je suis artiste plasticienne. Je fabrique des installations avec de la vidéo, du dessin, de la photo et de la sculpture. Et donc, je suis d'origine néerlandaise, mais j'ai fait mes études en France. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Alors, mes parents ont déménagé en France en 92, donc j'avais 10 ans et demi. Et maintenant, j'habite en Belgique. J'ai gardé un atelier en France, donc je voyage entre les deux pays. D'accord, c'est chouette. Et la dernière fois, j'ai trouvé sur votre vidéo une culture très forte sur Flandre. Euh, Oui, alors il y a une vidéo qui s'appelle Et si les rêves flamands oui, rapetissaient. flamand. C'est que ma mère est belge Oui. et, et donc la vidéo raconte un souvenir d'enfance qui se passait chez mes grands-parents maternels, donc en Flandre. Et je pars du raisonnement à l'absurde de rêver en flamand fait rapetissir. Mais il n'y a pas d'enjeu stratégique ou politique par rapport au conflit entre les Wallons et les Flamands. Oui. Voilà, mais mon travail traite souvent des souvenirs d'enfance, donc certains se passent en Belgique, d'autres aux Pays-Bas. Voilà. Et c'est mélangé ensuite avec des légendes ou des contes de fées, des histoires plus universelles. Donc je pars de choses très personnelles pour les lier à des histoires universelles. Oui, c'est intéressant. Donc, on voudrait proposer quelques questions sur le thème de l'art. Oui. Oui, le premier, c'est le mémoire artistique en l'école d'art fait l'objet d'un Débat. débat. Nous avons voulu avoir votre avis. Alors, en fait, moi j'ai été étudiante à l'école des Beaux-Arts de Bourges. Donc Oui. j'ai passé mon premier diplôme de troisième année en 2003, celui de cinquième année en 2005. Et ensuite j'ai enchaîné avec le post-diplôme du Frénois, où j'ai été diplômée en 2007. Et à l'époque, il n'y avait pas de mémoire. Et donc depuis ce temps, je suis sortie d'école. Et là, c'est la première fois en fait que j'interviens de nouveau directement avec des étudiants d'école d'art. Et donc depuis 8 ans, je suis étrangère à ce qui se passe au sein des écoles et les nouveaux règlements. Donc je suis pas vraiment, j'ai pas dû écrire un mémoire et je sais pas le règlement ou qu'est-ce que c'est exactement un mémoire, qu'est-ce qu'il doit contenir. Donc je suis pas, j'ai pas connaissance, une grande connaissance du débat. D'accord. Et est-ce que vous pensez que le mémoire c'est très important pour un étudiant à l'école d'art? Alors, je pense que la pratique de l'écrit, ça c'est important, puisque après en sortant en fait, on doit postuler pour des résidences, on doit écrire des dossiers pour demander des subventions. Et souvent, le jury apprécie si les dossiers sont bien rédigés et bien réfléchis. Donc, qu'il y ait une épreuve qui doit se faire aussi par écrit, je pense que c'est important. Je pense aussi que le travail de recherche et d'être au courant de ce qui s'est fait avant ou de ce qui se fait en même temps que soi ou peut-être ailleurs, ça c'est très important aussi, donc d'être très documenté, d'être très renseigné. Après, l'écriture d'un mémoire, c'est presque un autre métier, plus lié à un cursus universitaire. Et si on n'a pas cet entraînement, quand il arrive d'un seul coup en cinquième année, c'est une épreuve qui est difficile pour les étudiants, enfin j'imagine. Comme moi, je suis une étudiante étrangère Oui. à l'école
d'art en France. Et Oui. puis des fois, je trouve un peu fermé. Parce qu'on toujours reste à l'école. Et quand vous étiez à l'étudiante, à l'école d'art, Oui. comment vous pouvez surmonter ce problème de fermeture? Alors, tu veux dire que Oui. vous faites pas beaucoup de sorties en dehors de l'école? Oui, et après, je crois c'est un peu très logique entre l'école, la maison. Ah Mais, oui. donc, comment vous traitez ce problème-là? Alors, moi, quand Oui. j'étais étudiante aux Beaux-Arts, euh, c'était à Bourges et c'est une ville très moyenne, pas très grande. C'est pas une ville très universitaire, donc il n'y avait pas beaucoup d'autres étudiants à part les étudiants de l'école des Beaux-Arts. Donc c'est vrai que c'était un peu fermé aussi. Enfin, c'est-à-dire, tu vas à l'école, tu rentres chez toi, tu continues à faire tes pièces chez toi. Et puis si jamais il y a des fêtes ou des soirées, c'est encore avec les mêmes gens que tu vois déjà en journée en école. Mais en même temps, ça crée aussi des liens forts entre ces personnes-là et des liens qui peuvent servir une fois qu'on est dehors et qu'on continue à voir les gens, où on se redonne les plans ou les contacts. Mais après, il ne faut pas perdre de vue que quand on fait une école d'art, normalement le but c'est quand même après d'être actif dans le monde de l'art. Et par exemple, par rapport aux questions que tu me poses, eh ben, c'est des questions qui sont que liées à des problématiques, en effet, d'intérieur de l'école. Alors que moi, je suis quelqu'un qui vient d'extérieur. Donc vous pourrez aussi me poser des questions, en fait, sur le monde à l'extérieur. Oui. Sauf que c'est quelque chose, c'est une bulle, du coup, qui se referme, parce que même quand quelqu'un vient de l'extérieur, les questions sont quand même posées sur quelque chose qui est dedans. D'accord. Mais pour les étudiants, du coup, je pense que c'est toujours très important de pouvoir être mobile le plus possible, même si c'est compliqué avec les moyens qu'on a quand on est étudiant. Mais le plus souvent, essayer de monter à Paris. Et puis vous, à Dunkerque, vous avez une chance énorme parce que vous n'êtes pas très loin de Paris, mais vous êtes très proche de Gand, Oui. où il y a un très beau musée avec une très belle programmation. Mhm. Et il y a Anvers qui est pas loin. Oui. Et il y a Londres qui est pas loin. Vous n'êtes pas si loin de l'Allemagne. Non. Donc en fait, pendant les vacances et pendant les week-ends, essayez d'aller voir les musées, d'aller voir les galeries. Ça, c'est le meilleur moyen en fait pour voir ce qui se passe à l'intérieur et d'avoir comme des bulles de respiration, quoi. Ouais, c'est ça, parce que ouais, c'est moi. Parce que si vous restez que entre vous, que vous voyez que vos travaux entre vous, en effet, au bout d'un moment, tu en as fait le tour. C'est important de voir ce qui se fait ailleurs, ou même en région, ce qui se fait à Lille, ce qui se fait justement au Frénois, ce qui se fait au FRAC, enfin, de voir un peu en dehors de l'école. D'accord. Oui, merci. Et puis la deuxième question. Alors, est-ce qu'ils veulent dire par là que chaque école devrait pouvoir inventer sa forme propre de mémoire? C'est vrai que chaque école a ses spécificités, ses qualités, ses points forts et ses faiblesses, mais si on veut passer à quand même une reconnaissance européenne des différents diplômes et que même un étudiant puisse par exemple faire d'abord 3 ans à Dunkerque et faire sa 4e et 5e année en Angleterre ou en Allemagne ou j'en sais rien, c'est important que son parcours en France soit reconnu ailleurs. Et pour ça, du coup, il faut quand même qu'il y ait une trame commune aux différentes écoles. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. Sinon, à la fin, l'étudiant, il a l'impression d'être pénalisé parce qu'il est contraint dans une certaine forme, mais en même temps, on lui rend service aussi puisque ça lui permet une mobilité que sinon il n'aurait pas forcément, ou il serait obligé de repasser des équivalences, ou on lui ferait redoubler une année, ou repartir en arrière pour rattraper le niveau, ou j'en sais rien. Donc là, il aurait quand même un papier qui, normalement, le met sur un pied d'égalité avec n'importe quelle autre personne du même pays qui a ce même diplôme. Ouais, c'est ça.
C'est ça l'équivalent. Mais alors, je sais pas si c'était ça la question. Oui, d'accord. Et la dernière question. Est-il judicieux de proposer un écrit théorique en adéquation avec la forme plastique et ses sources? Alors, oui. Donc, est-ce que c'est plus intéressant que le mémoire soit en rapport avec la thématique du travail de l'étudiant, c'est ça? Oui, je pense. Bah, tant qu'à faire, oui. Si de toute manière, il doit déjà faire des recherches un peu sur les sujets et les questionnements qui le travaillent ou qui l'intéressent. Donc, que du coup, ces recherches de mémoire soient bénéfiques aussi pour ses recherches sur le travail, ça me semble plutôt logique. Après, je trouve que c'est peut-être aussi bien que pas tout le mémoire soit écrit complètement sur le travail même de l'étudiant, que du coup il soit obligé vraiment de faire l'exercice critique aussi sur d'autres pièces ou d'autres pratiques qui se sont faites en d'autres temps, d'autres périodes, parce que c'est dur de remplir, je sais pas, une dizaine de pages juste sur son travail. Au bout d'un moment, je pense que dans ce cas-là, on tombe dans la répétition. C'est pas... Alors que là, on peut partir de son travail et l'enrichir en fait avec toutes les recherches. D'accord. Ok. Et une dernière question. Oui, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez sur le caractère plus important pour un artiste? Ah. Alors, il y en a plein. Et pour vous, personnellement? De rester très curieux, en fait. Et donc, de regarder un peu le monde avec une grande soif de connaissance et de rester très curieux et ouvert. Et pas se renfermer sur, par exemple, ça c'est mon travail, ça c'est mathématiques, et justement laisser en fait une ouverture d'esprit et d'être, de pouvoir faire des nouvelles rencontres, avoir des nouveaux lieux ou des nouveaux objets en fait qui influencent. Ouais. Et du coup, il faut être, oui, de nouveau, on parle d'être très mobile, de voir beaucoup de choses. D'accord. Bon. Merci beaucoup.